Bonjour mesdames et messieurs, Radio Jojo à l'appareil. Aujourd'hui, chronique littéraire. On parle de Croire, une chance pour tous, livre qui est présenté par le cardinal André 23 et qui compile des homélies ou c'est des conférences de carême à Notre-Dame de Paris, quoi. Donc il y a un peu de tout dedans. C'est un livre qui est édité aux éditions Parole et Silence, si je lis bien, et qui pèse environ 150 pages, voilà, et qui est une compilation, donc je le disais, de conférences à Notre-Dame de Paris pour le carême, par Monseigneur Aupetit, Monseigneur Beau, Monseigneur Dinchin, pardon, Monseigneur Lefebvre Pontalis, Monseigneur Moulin-Beaufort et le cardinal André 23. Et c'est un livre qui, comme son nom l'indique, Croire, une chance pour tous, s'adresse à... parle de la foi et donc s'adresse à tous, hein, n'est-ce pas? D'où son nom, une chance pour tous. Alors pourquoi lire ce livre? Différentes choses, hein. La première, c'est tout simplement que je connais personnellement un des auteurs, hein, Monseigneur Lefebvre Pontalis. Je mettrai sa photo là si je la trouve sur le net. Je suis pas sur le net au moment où j'enregistre. Un petit bonhomme comme ça avec des lunettes. C'est lui qui a fait ma préparation au mariage à la paroisse Saint-François-Xavier dans le 7e arrondissement, juste derrière les Invalides. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié, que j'aime beaucoup. Et donc j'ai trouvé ce livre dans une opération de caritative catholique, et c'est vrai que quand j'ai vu son nom dessus, je me suis dit tiens, bah voilà, on va faire d'une pierre deux coups, on va participer, on va faire un peu de charité, hein, et en même temps on va lire ce que quelqu'un a écrit, que je connais personnellement. Donc voilà. Les autres auteurs sont moins connus, sauf bien sûr le cardinal André 23 et Monseigneur Aupetit, qu'on voit régulièrement à la télévision, notamment parce que, suite à l'incendie de Notre-Dame, et qui souvent interviennent sur les problèmes qui traitent de l'Église, donc malheureusement la pédophilie, hein, qui fait souvent l'actu, alors que bon, il y aurait peut-être d'autres choses à raconter sur l'Église, mais c'est souvent ça qui fait l'actu, malheureusement. De la part des journalistes, c'est un choix éditorial, bon, qui est un peu petit, mais c'est comme ça. Et ce livre, évidemment, donc au-delà du fait que je connaisse un des auteurs personnellement, le titre aussi m'a interpellé. C'est un livre qui a été publié en 2013, si ma mémoire est bonne. Je regarde ça tout de suite, voilà, en 2013. Donc bah oui, de toute façon c'était pour le carême. Et évidemment, ça en écho, hein, à le mariage pour tous et la manif pour tous. Et donc là, c'est Croire, une chance pour tous. Donc on voit bien le lien, on voit bien que que ça se met en perspective par rapport à ces actualités-là de 2012. Et ici, on va traiter de la foi et de la manière avec laquelle il faut essayer de la comprendre, la foi catholique. Voilà, donc ils vont pas spécifiquement parler... ça va pas tourner autour du mariage pour tous, ça va pas. Mais ces débats-là ont mis en lumière un peu d'incompréhension des fois entre les gens, et la position de l'Église a été souvent caricaturée et je dirais même salie, hein, pendant cette période, alors qu'elle a simplement pris ses responsabilités par rapport à une certaine doctrine qui, en plus, n'est pas dépourvue d'intellect, hein, on va le voir dans quelques minutes. Et donc ils ont décidé de répondre de cette manière. Et donc on va en parler ensemble dans les minutes qui viennent. Sur les auteurs de ce livre, on va pas tous les présenter parce qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on va se cantonner à prendre le plus gradé. C'est donc le cardinal André 23, qui est né en 42 à Paris, archevêque de Tours de 99 à 2005. Et puis archevêque de Paris de 2005 à 2017. Voilà, et il est passé cardinal en novembre 2007 par Benoît XVI. Il a présidé la conférence des évêques de France de novembre 2007 à juin 2013. Voilà, c'est
voilà, bon, comme toujours, c'est des gens assez intellectuellement développés, hein, les prêtres. Donc lui, il fait Henri IV, puis après il rentre directement séminaire Saint-Sulpice à Issy-les-Moulineaux, et puis voilà, il commence sa carrière pastorale, on va dire, rapidement, sans passer par une case ailleurs, et il a une ascension qui est régulière et qui doit sûrement correspondre à beaucoup de travail en interne, hein, de sa part. C'est quelqu'un qui est encore en vie. Donc il a 79 ans, donc voilà, il faut lui tirer son chapeau, et parce que ça continue de bosser à ces âges-là, les prêtres, ça s'arrête jamais. Donc il n'y a pas de retraite pour ces gens-là. Hein, on oublie de le rappeler, mais il n'y a pas de retraite, hein, il y a pas de, voilà, ça n'existe pas quasiment. Et donc il présente et il dirige entre guillemets ce livre dont on va parler tout de suite. À travers ces conférences, les auteurs, les orateurs abordent différentes thématiques qui sont toutes vues par rapport un peu à la foi. Et je vais pas vous les présenter chronologiquement comme c'est fait dans le livre, où ils répondent à des questions en fait. Hein, donc voilà, qu'est-ce qu'est un chrétien, qu'est-ce que l'Église, à quoi avoir la foi, tout ça. Parce qu'il y a les réponses sont un peu parcellaires comme ci comme ça. Donc moi je vais essayer de vous résumer les grandes idées qui concernent les grands thèmes. Et le premier qu'on peut aborder, qui à mon sens est important de rappeler, c'est qu'est-ce que l'Église, ou qui est l'Église. Si on prend les évangiles, on apprend que le Christ est comme la tête, hein, d'un corps, et le corps, c'est l'Église. Mais on apprend aussi que le Christ et l'Église sont considérés comme deux époux. Et par cette union avec le Christ, l'Église, elle est déclarée sainte. Et ça, c'est une critique qu'on fait souvent, c'est-à-dire que comment l'Église peut-elle être sainte si elle est formée de pécheurs, hein, puisque tous les êtres humains sont des pécheurs. Et donc effectivement, cette conception-là, cette question-là, elle peut amener à un espèce de paradoxe, c'est-à-dire que si on considère que on aime une Église qui doit être parfaite, ça voudrait dire vide d'humanité, puisque l'homme n'est pas parfait, et donc vide d'humanité. Et si on accepte l'imperfection de l'Église, quelque part on accepte une Église qui est formée de gens qui sont coupables d'être des pécheurs. C'est régulier qu'on utilise les péchés des membres de l'Église, hein, je parlais de la pédophilie tout à l'heure au départ, pour la discréditer, pour la banaliser comme une simple organisation qui ferait que relater et que transmettre le message de son fondateur. Donc là, évidemment, il y a une réponse doctrinale, hein, par rapport à ça, c'est que Dieu, il s'est fait homme en Jésus-Christ. Et ainsi, comme l'Église, même si c'est le Seigneur et même si c'est Dieu, il a aussi, lui aussi, une partie humaine. Donc l'Église, elle a des pécheurs en son sein, c'est évident. Et d'ailleurs, c'est pas quelque chose qu'elle met de côté, puisque pour rappel, hein, les prêtres, avant chaque communion, ils font comme tous les gens à la messe, hein, ils abjurent leurs péchés. Ils demandent pardon. Donc, sans cette part de péché, entre guillemets, sans cette culpabilité, l'Église, elle serait pas humaine. Et c'est bien là le truc à comprendre. C'est que l'Église, elle est humaine, et donc elle a une part de péché. Et donc il y a des gens qui font des choses mal à l'intérieur. Mais c'est pas pour ça que l'Église en elle-même, elle, est indigne, ou mérite qu'on lui crache à la gueule, hein, parce que c'est un peu ce qui se passe. Parce que le saint, c'est pas celui qui ne pêche pas, c'est pas celui qui est pur. Ça, à la limite, c'est l'innocent, on pourrait dire. Mais le saint, c'est celui qui essaye de vivre l'amour de Dieu dignement, et qui essaye d'abjurer ses péchés, justement, de demander, de faire repentance. C'est ça, le saint, c'est pas autre chose. L'Église, résultat, qu'est-ce qu'elle arrive à faire, c'est qu'elle fait sa frontière, elle fait une frontière dans le cœur des gens. Elle prend ce qui est bon chez les pécheurs et elle retranche les impuretés des justes. Et elle divise en nous le bien et le mal. Elle nous permet de nous positionner par rapport à tout ça. Elle permet de tracer la ligne. Qu'est-ce qui est bon chez moi, qu'est-ce qui est pas bon chez moi. Et
Et c'est vrai que, donc je le disais tout à l'heure, dans le cadre, croire une chance pour tous, dans le cadre du mariage pour tous, c'est vrai que cette façon de voir les choses a conduit à un diagnostic sur la société contemporaine. Et en réponse à cette technologie aujourd'hui qui nous permet de répondre à peu près à tous les désirs, hein, si c'est pas encore fait, mais c'est en cours, hein, on voit bien que y a une fuite en avant, il y a une course vers ce qu'on appelle le progrès entre guillemets, mais qui effectivement d'un point de vue humain pose question quand on considère ce qu'est le bien et le mal aux yeux de la doctrine catholique. Et le désir d'enfant par exemple, le fait que quelque part avec les lois qu'on nous a posées en 2012, l'enfant devienne un produit, ou du même, je dirais pas forcément l'enfant directement, mais la conception devienne un produit, ça devrait alerter. Et c'était le message qu'essayait d'envoyer l'Église à ce moment-là. C'est-à-dire que la marchandisation du vivant, entre guillemets, hein, parce qu'on ne peut pas appeler ça différemment, quelque part, elle délite la notion de sérieux, hein, de l'existence. C'est-à-dire que si on peut tout acheter, il n'y a plus rien qui compte au final. Et c'est vrai que l'Église, elle est là pour rappeler ça. Elle est là pour rappeler le fait qu'il y a le bien, il y a le mal, et que tout n'est pas un produit. Tout ne doit pas être un produit, en tout cas. Quitte, bien sûr, à être haï, sali, diffamé, agressé même. Hein, voilà, les actes antichrétiens, il n'y a que ça. C'est tous les jours, plusieurs fois par jour. Voilà, et donc l'Église, quand elle se positionne sur ces sujets-là, il faut bien comprendre que la substance de la vie, hein, donc c'est-à-dire vraiment, voilà, là on parle de la conception, hein, puisque quand il y a eu le mariage pour tous, on savait bien, et les gens ils disaient non à ce moment-là, mais on savait bien que derrière c'était la PMA, la GPA ouverte et tout, et là maintenant on l'a eu avec Macron, donc tout ça c'était très clair à l'époque, on les a traités de complotistes, mais tout ça c'était très clair à l'époque pour les gens qui avaient compris, qui avaient saisi, hein, ce qui était en train de se dérouler. Et c'est vrai que cette substance de la vie, ce sérieux, ce respect de l'existence et de, entre guillemets, je dirais, de la non-marchandisation, est encore aujourd'hui et sera demain défendu par l'Église coûte que coûte. La seconde thématique, c'est vraiment le cœur du livre, c'est de ça dont ils parlent le plus nos 6 auteurs, c'est la foi. Qu'est-ce que la foi ? Donc là évidemment eux ils sont issus du Concile Vatican II, donc on va pas parler on va dire des dérives doctrinales qu'ont permis ce concile, on n'est pas là pour parler de ça, et je pense pas forcément j'en sais rien, mais sur la foi en elle-même, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment eu beaucoup de changements. C'est plus, à mon avis, si j'ai bien compris, plutôt vers l'œcuménisme. Mais bon, on lit pas un livre là-dessus et ça parle pas spécialement de ça. Mais ils y font référence, donc voilà, je voulais faire 10 secondes, 20 secondes là-dessus. Donc, dans Vatican II, la foi, elle est décrite comme la réponse de l'homme à la révélation. Dans les évangiles, la foi, c'est pas uniquement le consentement à une doctrine ou à un style de vie, mais c'est l'adhésion de soi à Jésus-Christ. Cette foi en Jésus-Christ, c'est d'abord une vertu surnaturelle. C'est une espèce de don de Dieu. Hein, ça dépasse nos possibilités humaines. On ne peut pas ni la structurer, ni la concevoir. Par contre, on peut l'accueillir, on peut la recevoir. Donc ça répond sous ça, c'est cette façon cette précision-là répond à souvent dire ouais, on baptise les enfants, mais ils n'ont pas la volonté d'être baptisés, les bébés par exemple. Et oui, mais c'est pas, en fait c'est ça le truc, c'est que déjà ça vient pas du bébé, c'est pas nous qui décidons, c'est Dieu qui nous appelle, c'est Dieu qui est au départ de tout, et rien n'est subordonné à nos mérites. C'est pas parce qu'on travaille beaucoup, mais non, c'est pas ça. C'est d'abord Dieu qui nous appelle. Et reconnaître l'appel de Dieu et lui répondre, ce sont deux actions inséparables pour avoir la foi. Dieu, il a une espèce de pédagogie envers les gens. Donc il va les attirer, il va les fasciner, il va révéler le péché, il va pardonner, il va purifier, et après il va libérer. Et une fois qu'on est passé par tout ça, hein, c'est-à-dire on peut répondre à l'appel, on peut entendre l'appel du Seigneur et on peut essayer de lui répondre. Et ça permet de décrire quelque chose qui est aussi souvent qui est mal perçu et mal compris par la majorité des gens, c'est que
contrairement à une foi, je dirais, purement idéologique, c'est-à-dire la foi catholique, elle a besoin de l'intelligence et de la raison, hein, pour la comprendre. Ça a une place prépondérante, c'est-à-dire qu'il faut comprendre ce que Dieu est en train de nous envoyer comme signal. C'est pas quelque chose, voilà, il nous fait un don, mais il faut le comprendre, ce don. Il est pas, c'est pas une adhésion aveuglée. Bien au contraire, il faut comprendre le sens. D'ailleurs, saint Augustin, hein, qui est un des pères de l'Église, disait: s'il faut croire pour comprendre, faut comprendre pour croire. Voilà. Et une fois qu'on a mis tout cela qu'on a tout cela en tête, vient la volonté de croire, celle qui vient de nous, parce que c'est notre volonté qui va permettre de faire mouvoir toute cette on va dire cette confiance, hein, répondre à cet appel. Il faut vouloir répondre. La foi, en vérité, elle est éclairée par l'intelligence et elle est mue par la volonté en réponse à Dieu, qui lui ne fait que se proposer. Il nous appelle et nous on doit lui répondre, mais pour lui répondre, il faut comprendre son message et il faut avoir la volonté, hein, de répondre, hein. La foi, c'est une remise en question de l'existence, de nos actions, et donc une fois qu'on a compris tout l'appel de Dieu et qu'on souhaite lui répondre, il faut qu'on agisse. Et quelque part, ce qu'on peut dire, c'est qu'une foi sans œuvre, c'est une foi qui est morte, quoi, hein, qui donne pas de fruits et qui est morte d'isolement. Et c'est tout ça qui fait que la foi chrétienne, elle est unique. Elle est composée de grâce, de liberté, de l'appel de Dieu souverainement libre et de la capacité d'adhésion de chacun. Alors si la foi, si c'est un appel, c'est vrai que la question se dit, attends, mais Dieu, est-ce qu'il appelle tout le monde de la même manière? Est-ce que c'est un don, cette foi? Et en effet, c'est un don, c'est pas une opinion, hein. C'est pas quelque chose que je choisis d'avoir ou pas parce que je trouve que c'est plus confortable, non. C'est pas une opinion, elle est vie et elle est engagement. C'est une manière de vivre avec le Christ. C'est ça la foi. C'est avoir le Christ à côté de soi, qui vous regarde et qui vous, entre guillemets, qui vous juge, ou du moins pour lequel vous incluez son jugement dans vos actions, hein. Et contrairement à ce qu'on peut croire, ou ce qu'on pourrait penser, la foi, elle n'est pas distribuée de manière illégale. Elle est distribuée de manière équitable envers tout le monde. Simplement, on a le libre arbitre. Et c'est ça qui nous permet de croire qu'il y a des différences entre les gens. Mais en fait, non, il n'y a pas de différence, parce que si on ne pouvait pas refuser, si on n'avait pas le choix, hein, plutôt, je veux dire, si on ne pouvait pas refuser de ne pas croire, si on pouvait ne pas être non-croyant, on n'aurait pas le choix de devenir croyant. Donc ça serait un, voilà, ça marcherait pas, quoi. Il y aurait pas d'égalité entre les hommes. Et la même chose à l'inverse, c'est-à-dire que c'est aussi, faut bien voir que tout le monde a la même chance de croire, hein. Tout le monde est, voilà, sinon t'aurais pas le choix non plus. Donc c'est à double sens, hein. Donc j'ai le droit de ne pas croire, j'ai le droit de croire. On m'a donné les mêmes chances à chaque fois. La foi, c'est la réponse de l'homme libre à l'initiative de Dieu qui se révèle. Alors vient la pratique après. On se dit, ok, bon, tout ça c'est bien joli, Dieu nous appelle, machin, un truc, faut la volonté, machin. Mais c'est quoi avoir la foi, hein, qu'est-ce qu'avoir la foi? Étant donné que Dieu, il n'est pas observable au sens scientifique du terme, hein, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas le sentir, on ne peut pas le voir. C'est simplement et uniquement par la relation de confiance, donc ce qu'on peut appeler la foi, qu'il peut entrer en relation avec nous. La foi, comme c'est un acte personnel d'adhésion, et ça permet de comprendre la volonté divine. Donc, en réalité, avoir la foi, ça donne une autre vision du réel. À travers la science, on fait comme si, à travers les mathématiques, hein, qui sont la base, on fait comme si, en fait, tout était la même chose pour tout le monde. Hein, on fait comme si croire ou pas croire, ça changeait rien, puisque de toute façon, que j'y crois ou pas, la gravité, elle est mathématique, donc elle s'applique sur moi, et puis terminé. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, on déclare que la science, elle est objective. Ça, c'est vrai, c'est une vérité, il y a aucun souci. Mais le calcul mathématique, qu'est-ce qui change, par exemple, sur le fait que moi, j'ai envie d'avoir une vie pleine d'amour,
ou qu'est-ce que ça change sur le sens de ma vie et le regard que moi je porte sur la mort. La science, en réalité, elle met en lumière une tranche du réel. Ça, d'ailleurs, c'est logique. Et d'ailleurs, historiquement parlant, voilà, c'est plein de religieux. Ils étaient mathématiciens, machin, et encore aujourd'hui, il y en a plein. Des scientifiques, voilà. Il y a une certaine logique là-dedans. Elle met en lumière une certaine tranche du réel, mais la science, elle ne peut pas englober tout. Elle peut pas comprendre ce que c'est le moi, ce que moi je pense, que moi je ressens, ça elle en est pas capable. Ma vision de la mort, la volonté d'avoir de l'amour dans ma vie, de donner un sens à ma vie, ça c'est pas mathématiquement calculable. Et donc si la science elle permet d'avoir une tranche du réel mais pas tout, nous les hommes en tout cas en tant qu'individus, on appréhende cette globalité-là. Quand on se regarde les uns les autres, on voit le sens de la vie qu'on donne à chacun. Enfin, que chacun se donne, entre guillemets. Ce qu'on fait de notre vie, quoi. Donc croire en Dieu, c'est pas simplement l'option de croire qu'il y a quelque chose au-dessus de nous. Ça, c'est juste une première approche qui est, on va dire, qui est superficielle. Mais croire en Dieu, ça veut dire que on pense que Dieu imprègne tout le rapport au réel. Tout le réel. Donc des maths jusqu'à mon sentiment de ma volonté d'avoir de l'amour dans ma vie. Et ne pas croire en Dieu, c'est pas seulement dire non, je crois pas qu'il y a un architecte supérieur. Non, c'est pas que ça. C'est aussi changer sa façon d'appréhender le réel. Donc faut bien comprendre que avoir la foi, ça change sa vision du monde. C'est pas quelque chose d'anodin, c'est quelque chose de profond et qui remet en cause énormément de choses. D'ailleurs, avoir la foi, ça veut dire être entier ou pas par rapport à ce sujet. Il n'y a pas de demi-foi, quoi. Même si c'est nuancé, qu'il y a différents degrés, mais on y croit, enfin, on adhère ou on n'adhère pas. Et quand on a la foi, on prend ces dogmes qui vont avec. Et donc on considère Jésus-Christ comme le Fils de Dieu. Par exemple, je prends celui qui est le plus contesté comme dogme, voilà, que c'est un Dieu l'autre. Voilà, quand on a la foi, on se pose pas vraiment la question. On considère que ça fait partie de quelque chose de plus général, de plus large. Croire en Dieu, c'est avant tout s'en remettre à son jugement. Croire en Dieu, c'est accepter d'avoir pour mesure notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et tous ses commandements. C'est ce que je disais tout à l'heure, il le disait, c'est inclure Jésus dans sa vie, l'avoir à côté de soi, et c'est exactement ça. C'est accepter d'être jugé, accepter d'avoir son regard sur nos actes, et de les mettre en perspective par rapport à ce que lui, il professe comme acte. Et c'est ça le plus compliqué, le plus difficile, et le fait que c'est la remise en question perpétuelle, elle vient aussi de là. L'acte de foi, il engage l'être humain, donc, au plus profond de lui-même. Et comme je le disais, comme c'est profond et que ça te change ta perception du réel, c'est pas juste on-off, quoi. C'est pas j'allume, j'éteins la lumière. Il y a des degrés, il y a des appréhensions, il y a des conceptions, et puis il y a l'expérience de chacun qui fait que sur certains sujets, on va plus facilement faire mouvoir sa foi, et sur d'autres, c'est plus compliqué, quoi. Donc voilà, il y a divers degrés. Mais par contre, l'acte de foi, lui, le fait de croire, il doit être entier. Et même si c'est difficile à accepter, des fois on pense différemment que ce que la foi nous enseigne. C'est ça qui est difficile. C'est là qu'elle vient la remise en question. Et cette remise en question, ce que chaque homme engage, il n'y a que Dieu qui peut le juger. Parce qu'il n'y a que lui qui sait exactement tout ce qu'on pense tout le temps sans s'arrêter. Avec nous, bien sûr. Et tout cela, voilà, ça conduit le chrétien des fois à faire des choix et à avoir un certain rapport à la vérité et une certaine attitude en face de la souffrance et en face de la difficulté. Et aussi à une conception de la liberté qui est sans détour. Donc cette foi, elle peut nous pousser par moments à s'affranchir de l'opinion majoritaire et à aller à contre-courant. Et ou alors, donc ça, on peut le voir des fois. Enfin moi en tout cas, je suis concerné. Par rapport là au Covid, à tout ce qu'on nous a imposé de manière, je dirais, brutale par le gouvernement, le pass vaccinal et tout ça. Et à ce moment-là où ils l'ont écrit, bon, c'était par rapport au mariage pour tous. Et là, c'était pas vraiment l'opinion majoritaire, parce que l'opinion majoritaire,
Elle était plutôt pour la manif pour tous que pour le mariage pour tous. Par contre, c'était s'affranchir vis-à-vis des médias, donc de l'opinion publique, hein, comme on appelle ça, et du gouvernement qui n'a pas du tout la même conception intellectuelle des choses. Avoir la foi, qu'est-ce que ça engage auprès du chrétien ? Le chrétien, il y a deux attitudes qui sont nécessaires pour être un chrétien, et donc pour avoir une mission auprès des gens de sa génération, puisque c'est vrai que le chrétien complet, il cherche on va dire, à convertir, ou du moins pas spécifiquement à convertir peut-être, je ne sais pas, mais je dirais plutôt à faire passer le message en tout cas. Et il y a deux attitudes nécessaires pour ça, c'est l'humilité et le réalisme. On en parlait juste avant, pour l'homme contemporain, ça a toujours été difficile de sortir du conformisme général, et aujourd'hui c'est d'autant plus compliqué qu'on a les médias qui collent des étiquettes dès que vous n'êtes pas d'accord avec les notions de progrès, par exemple. Et donc, sortir du conformisme, c'est compliqué. Et l'engagement auprès des autres renvoie le disciple que nous sommes à sa propre cohérence de vie, et donc à ses infidélités, à ses péchés, et aussi à sa propre finitude. C'est-à-dire qu'on va tous mourir. Et donc effectivement, pour le chrétien, exposer sa foi, c'est compliqué. Se dire croyant, c'est compliqué. On a la loi de la laïcité en France qui pousse ça à laisser ça dans la sphère privée, mais c'est vrai que cette conception de la laïcité, malheureusement, elle est tellement multiple ou dévoyée qu'on a du mal à comprendre bien si est-ce que ne serait-ce que dire que je suis catholique, c'est déjà enfreindre cette laïcité, agresser les autres, mais dans ces cas-là, dissimuler ce que je suis alors qu'on est dans un monde soi-disant inclusif, ça aussi, ça a contresens. Donc ce qu'il faut ne jamais oublier, c'est que c'est nos actions qui témoignent de nous, c'est ce qu'on fait. Et c'est pour ça qu'on disait au tout départ, une foi sans engagement, sans acte, sans geste, elle est morte. C'est une foi qui est morte. Et c'est vrai que la mission du chrétien, depuis l'incarnation de Jésus, elle a changé par rapport à celle des Juifs. Puisque à ce moment-là, il y a eu une déviation, je dirais, de la conception religieuse, quoi. Ça a changé. Une espèce de révolution, on pourrait même dire. Et pour bien comprendre, c'est vrai qu'on a trois périodes dans la vie de Jésus. On a les 30 premières années sur lesquelles personne ne le connaît. On a les 3 années où il fait le missionnaire et il cherche à convertir les gens. Et puis on a les 3 derniers jours, qui sont les jours de la Pâque. Et quand on regarde ça comme ça, on se rend compte qu'en fait, on a les 30 premières années, elles illustrent que la première des missions pour le chrétien, c'est de répondre aux défis ordinaires du quotidien. Voilà, Jésus, il était charpentier, il a fait son taf pendant 30 berges, sans se faire connaître, sans rien du tout. Voilà. Et c'est la mission la plus longue qu'il a eue dans sa vie. C'est celle-là. Ensuite, il est passé pendant 3 ans comme missionnaire, et là, il a montré qu'il était homme. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, voilà, il était soumis aux contraintes de l'espace et du temps, par contre, par exemple, il pouvait pas claquer des doigts et aller convertir les Indiens d'Amérique, c'était pas possible. Et puis les 3 derniers jours, il a montré l'universalité de sa mission à travers sa passion. Et voilà. Donc les défis du quotidien, répondre aux défis du quotidien, c'est le plus longtemps de vie de Jésus, c'est ce qu'il a forgé, ce qui lui a permis derrière de faire le missionnaire, ce qui lui a permis derrière de montrer l'universalité de sa mission pendant la Passion. Et ça, il faut faut le garder en tête pour un chrétien. La simplicité du quotidien, c'est très important. C'est quelque chose de très important. Les actes au quotidien, les actes simples, sont prépondérants, je dirais, dans l'expression de sa foi. Et enfin, c'est vrai que aujourd'hui, en tant que chrétien, on peut se poser la question, ils se la posent dans les conférences, ils abordent ce sujet, quel regard porter sur le monde ?
hein, surtout juste après des lois où on vous déconstruit tout, où on vous raconte qu'un homme et une femme c'est pareil, alors que voilà, c'est un constat biologique que c'est pas le cas, qu'il n'y a pas d'argument, que les gens sont des menteurs, parce que vous dites ok, derrière vous aurez la PMA, machin, on vous dit non, 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 ça n'a rien à voir, et puis 3 ans après vous l'avez. Donc c'est vrai que chaque chrétien il va être optimiste, il va être pessimiste, les visions ça varie, hein, au gré du temps, au gré des époques, au gré des événements, mais voilà, ce qui ne change jamais, c'est ce qu'on vit, c'est ça, c'est les actes en accord avec la foi. Et pour ça, il faut s'engager. L'engagement, hein, c'est une preuve, hein, c'est ce qui donne la vie pour les catholiques. C'est parce qu'on est engagé dans quelque chose, parce qu'on va être responsable, parce qu'on va s'investir, et c'est là qu'on va se sentir vivre le plus. Et c'est vrai que faire des œuvres, hein, donc voilà, hein, pratiquer des petits moments de charité, faire s'engager pour une cause gratuite autour de chez soi, ce genre de choses, c'est très important. Parler c'est bien, agir c'est mieux, et vivre en accord avec sa foi, c'est aussi convertir sa raison et son jugement à la volonté divine. Et c'est ça qui est le plus difficile à comprendre aujourd'hui, à faire passer comme message. C'est qu'il faut vivre en accord avec sa foi, même si des fois ça heurte un peu ou c'est très difficile. Ça peut être très difficile. On a des fois des réactions qui sont inverses à ce que la foi nous enseigne. Et pour le chrétien qui cherche à être un bon chrétien, je dirais entre guillemets, il doit se faire violence, il doit avoir confiance en Dieu, il doit avoir confiance dans l'enseignement du Seigneur, et il doit le suivre au plus près en lui laissant le maximum de place dans sa vie et dans son cœur. Si on doit se risquer à un commentaire, la première chose qu'on peut quand même souligner, c'est la réponse, hein, de l'Église à toutes les agressions, qu'elles soient physiques ou verbales, toutes les calomnies, toutes les caricatures qu'on a pu faire de sa position autour du mariage pour tous. Et voilà, la réponse, c'est un livre qui s'intitule Croire une chance pour tous. Voilà, un livre sur la foi pour répondre à une agression profonde, hein, de ce qu'enseigne la doctrine. Voilà, pas de violence, pas de mépris, mais au contraire, une main tendue encore une fois. Et c'est vrai que quand on regarde ça, cette attitude par rapport à celle des laïcards convaincus, je pense en particulier à tout ce qu'a pu faire Charlie Hebdo ou tous les ultra-communautaires de la communauté homosexuelle qui sont qui se permettaient de parler au nom de tout le monde, des associations machin qui représentent souvent qu'eux-mêmes. Mais voilà, quand on a pu l'homophobie, ce genre de choses, non, tout ça n'a rien à voir. Et la réponse magnifique, c'est un livre sur la foi. Donc on voit le niveau déjà intellectuel, hein, qui est quand même pas le même, et qui penche largement, hein, en faveur du clergé, quand même, faut le dire. La deuxième chose, c'est l'humilité, hein, qui est présente tout au long de ce livre, hein, l'acceptation du péché, la définition du saint, voilà, hein. Et tout ça, effectivement, est intéressant et montre, hein, l'état d'esprit général de cette organisation, hein, si on veut parler de manière purement technique. Et enfin, voilà, je dirais, ce qui transpire aussi dans ce livre énormément, c'est la force morale, hein, de ces gens-là, avec leurs bons et leurs mauvais côtés, avec leurs qualités, leurs défauts, leurs travers, et leurs bons versants. Mais il y a une force, hein, ne pas plier, ne pas renier, et toujours aller de l'avant. Et ça, c'est quand même quelque chose de magnifique. Le second commentaire qu'on peut essayer de faire, c'est le concept de foi. Hein, on a bien vu là dans ce livre, il l'explique. C'est très complexe. C'est quelque chose qui vient de loin, puisque ça vient de Dieu. C'est l'appel. Il faut l'entendre, il faut le comprendre, et il faut l'accepter, y réagir et s'engager par notre volonté. Donc c'est quelque chose qui est très complet, hein. Et quand ils annoncent que ça change effectivement la perception du réel, si on considère que entendre un appel surnaturel nous fait agir différemment, effectivement c'est quelque chose de voilà, on n'a pas la même conception quand on est purement terre à terre, ou quand on a quelque chose, quand on a un message, une force qui vient du ciel pour nous faire mouvoir vers quelque chose d'autre.
C'est clair. Et c'est vrai que dans le contexte général récent, hein, notamment, là, je pense au Covid et au pass sanitaire et tout ça, on peut penser quand même que l'Église n'a pas tenu sa place, hein, je dirais. Elle aurait dû monter un peu plus au créneau, à mon sens, et rappeler certaines vérités également. Elle l'a pas fait, donc après elle a pas tellement eu le micro non plus, et puis à chaque fois qu'on lui tend, c'est pour lui parler de la pédophilie et de je sais pas quoi. Mais quand même, le pape, il a pas, je pense qu'il a un peu loupé le coche à cet endroit-là. Hein. Voilà, on avait fait un portrait de lui, là on avait lu un portrait de lui qui était pas flatteur, faut le rappeler. Et là, bah c'est un peu dans la continuité. Ce qui est important de se rappeler sur la foi et sur le concept hein, de cette foi, c'est que elle est inclusive. Hein. Elle est inclusive, c'est-à-dire qu'elle accueille tout le monde. Elle est pour tout le monde. Tout le monde est égal devant la foi. Hein. Par contre, elle refuse les caprices, hein, les torsions de la réalité, les concepts un peu foireux. Voilà, un homme, une femme, c'est pareil que deux hommes, et deux hommes, c'est pareil que deux femmes. Ben non, pour l'Église, non. Hein, non. Je suis désolé, mais non. Et c'est malheureusement une réalité biologique qu'on ne peut pas changer, malgré tout le travail. Et c'est vrai que ce côté homo deus, là, l'homme qui positiviste, quoi, l'homme qui corrige tout, qui maîtrise tout, qui est au-dessus de la nature et tout ça, c'est vrai que l'Église, elle s'inscrit en totale, je dirais, défiance et confrontation de ce concept qui est très répandu chez nous, qui est un concept pour lequel la plupart des gens adhèrent aujourd'hui, croient en ça, sans même se rendre compte que c'est une croyance. Mais ils croient en ça, ils croient en l'homme, ils croient en la science. Et donc l'Église, non, elle ne croit pas en l'homme, du moins pas de cette manière-là. Et ce livre, il essaie de rappeler ça. Elle croit en l'homme s'il a la foi, et pas la vraie foi, j'ai envie de dire. Pas une idéologie. Donc voilà, il faut bien se rappeler, corriger la réalité, c'est pas acceptable hein, pour la doctrine catholique. Et dans ce livre, faut bien le noter aussi, on ne parle pas de famille, il n'y a pas de description de ce qu'est une famille ou pas une famille. C'est pour ça que tous les commentaires, là je le mettrais, là, vous n'avez pas le monopole de la famille, machin, en fait ça n'a rien à voir, c'était pas du tout ça, ce dont on était en train de parler. Mais les gens évidemment, vu qu'ils comprennent, enfin ceux-là en tout cas, vu qu'ils ne comprennent, ils ne veulent pas comprendre, ils ne veulent pas se confronter à la réalité, ils veulent pouvoir la tordre. C'est en ça en fait qu'il y avait une confrontation... je dirais de croyance, hein, clairement. Voilà, c'était pas loin. C'est pas loin d'être le mariage pour tous. Il a cristallisé des choses qui sont pas loin d'être une guerre religieuse, hein, qui est restée dans les idées, mais qui était vraiment une guerre un affrontement entre des conceptions profondes de la vie, de l'univers, quoi. C'est très profond. Et enfin, le dernier point hein, qu'on peut souligner, c'est évidemment le défi hein, du chrétien, qui consiste à inclure Jésus dans sa vie. Et là, c'est vrai que il le rappelle régulièrement dans ce livre, mais c'est un grand défi. Il faut voir que le Christ, il a vocation à venir juger les vivants et les morts hein, à la fin des temps, et à nous accompagner hein, tout au long de notre vie également, en vue de ce jugement. Et c'est vrai que c'est un peu ça qui guide hein, les catholiques quand ils mettent leur foi catholique au premier plan et pas quand elle est reléguée derrière la croyance en la science hein, qui malheureusement supplante régulièrement dans l'esprit des gens la première place hein, en termes de croyance et de référence, je dirais. Et donc voilà, on le rappellera, ça sera les dernières paroles de cette vidéo. Croire dans le Christ, s'en remettre à son jugement, hein, pour qu'il guide nos actions, c'est une bonne chose. Et il faut avoir confiance en lui. Voilà, on est le 11 mars, il est environ 10h, je vous fais des bisous, et je vous dis à bientôt.